Sylvie Milena, bonjour. Bonjour. Alors Sylvie, tu es le porte-parole de Laura aujourd'hui, ta fille. Oui. Je vais te laisser nous raconter un peu son histoire et ce qui motive la réalisation de cette session. Alors Laura, elle est née 3 semaines avant sa date prévue, suite au décès de son parrain une semaine avant qui m'avait perturbée. Et donc elle est née 3 semaines avant. Mais bon, c'était un beau bébé, elle allait bien. Par contre, elle avait un caractère très très fort. Elle voulait commander tout le monde, bien qu'elle avait sa place dans la famille, mais il fallait qu'elle prenne la place de tout le monde. C'était une petite chef. Dès qu'elle pensait à quelque chose, quand elle avait envie de quelque chose, elle fonçait. Ça passe ou ça casse. Des fois, ça cassait. Elle s'est cassée plusieurs fois les poignets, les bras, des foulures, des entorses, parce qu'il fallait, voilà, elle l'avait dans la tête, il fallait que ça se fasse tout de suite. Elle a, elle a pas eu trop de maladies. Par contre, quand elle est malade, elle baisse en température. Elle a jamais monté à 39, elle descend à 35,5. Donc Euh, c'était une petite fille forte, déterminée, qui s'imposait. ah oui. Mhm. Oui, énormément, qui prenait même la place de tout le monde. Il fallait tout le temps la remettre, la recadrer, la remettre à sa place. Et puis, elle n'avait pas d'empathie pour les autres. Si elle faisait du mal aux gens, ça la faisait sourire, elle était contente. Si son frère et sa sœur passaient à côté d'elle, elle leur tirait les cheveux, mais tout bébé. Hein, même à 9 mois, elle marchait à quatre pattes, elle passait à côté d'eux. Les petits faisaient ça, enfin ses frères et sœurs qui étaient plus âgés qu'elle, faisaient ça parce qu'elle les pinçait, elle les mordait, elle tirait les cheveux, et puis ça la faisait rigoler. Elle était contente. Dès qu'elle marchait, elle claquait les portes si elle n'avait pas ce qu'elle voulait. Je m'en fous, qu'elle disait. Puis c'était vraiment Et ça a une continué enfant après, pirate. vers 8, 9, 10 ans, Alors c'était... après, voilà, ça s'est calmé. Elle a eu plus de complicité avec son frère et sa sœur. Elle a commencé à avoir de l'empathie. Elle a commencé à raisonner différemment, à comprendre qu'on ne pouvait pas faire du mal comme ça aux gens et que c'était pas normal, qu'il fallait savoir se mettre à la place des autres. Enfin, c'était un travail de long terme pour moi en tant que maman, mais bon, tout doucement, elle a su prendre sa place et puis ça s'est mieux passé. Elle a toujours été un peu chef, même avec ses copains copines, toujours le chef, mais ça allait quoi. Et puis une adolescence qui s'est bien passée. Elle était même sage, je vais dire, pour une adolescente, elle sortait pas beaucoup, elle boit pas, elle se drogue pas, bon, la cigarette, mais sinon elle a été une enfant, enfin une adolescente très très bien au niveau scolaire, tranquille, les copains, les copines, rigoler, beaucoup d'humour, beaucoup très gai, très. Et puis c'est arrivé il y a 3 ans. Déjà avant ça, sur l'autoroute en doublant un camion. Donc quel âge elle avait à ce moment-là? C'était en 2012. Là, elle a 30 ans, donc on remet ça 8 ans avant. Elle avait 22 ans. Et puis en doublant un camion sur l'autoroute alors qu'il pleuvait, elle se met à le doubler et puis d'un seul coup, une grosse crise d'angoisse. Et là, elle s'est dit, je fais quoi? Je continue pas. Étant donné qu'elle était lancée, elle a continué. Manque de bol, il y avait un autre camion devant. Elle a dû foncer, enfin se prendre en main, crispée. Elle était paniquée. Elle a doublé ces deux camions-là. Elle s'est rabattue dès qu'elle a pu. Puis là, c'était la grosse panique. Impossible de reprendre le volant. Mais comme ça, sans Alors raison soyons, apparente. soyons clairs, elle avait déjà pris l'autoroute, emprunté l'autoroute, elle avait Oh, déjà doublé des oui, camions sans aucun problème. oh non, non, des kilomètres, elle en a avalé. Bon, elle était franche, c'était quelqu'un de très franc, de très sûr d'elle, confiance en elle, puis du jour au lendemain, une panique comme ça. Après, sa vie a repris tout doucement, tranquillement, et puis est arrivé quelques temps. Cette crise d'angoisse, ça s'est passé comment? Elle a dû s'arrêter sur l'autoroute, après, plus loin, comment ça s'est Après, passé? oui. Après, oui, elle a appelé une copine et puis sa maman pour qu'elle aille la rechercher, elle pouvait plus reconduire. Mais après c'est tout, elle a Sa repris une maman? vie normale. Sa maman, c'est toi. Non, la maman de la copine, parce que moi, Ah, elle la voulait maman de pas la copine. m'inquiéter. Ok. Elle voulait pas m'inquiéter, donc elle me l'a même pas dit tout de suite. Hein. Elle a appelé une copine et sa copine est venue avec sa mère pour reprendre son véhicule aussi, pour pouvoir rentrer, quoi, les deux véhicules. Et puis après, sa vie a repris tranquillement, normalement. Puis de temps en temps, des angoisses comme ça qui apparaissent tout doucement sans trop savoir. Puis après, elle s'est fait mal aussi au travail. Elle s'est fait mal au poignet droit. Donc, elle a eu un accident de travail. Elle a fait du kiné. Et puis, le kiné, ça n'a jamais rien résolu. Et c'est arrivé son angoisse encore plus, de la déprime, des crises de panique.
Dès qu'elle doit, maintenant, elle ne peut même plus sortir de chez elle, enfin, où elle sort, mais dans la rue. Conduire, c'est vraiment aller à 500 mètres de chez elle, parce que des fois, elle a envie de repartir, de se reprendre une autre vie, mais elle n'arrive plus à conduire. Et elle ne sait même plus maintenant rester seule chez elle. Donc voilà, j'ai pris domicile chez elle. Parce que même seule, maintenant, chez elle, alors qu'avant, elle se sentait en sécurité chez elle, maintenant, elle ne sait même plus. Voilà. Sinon, après, elle a d'autres points comme elle est claustrophobe. Là, par rapport au rendez-vous qu'on a ensemble, donc c'était avant-hier. Euh, elle a, dire, elle était au niveau dans sa tête, elle était bien, elle se sentait bien, elle avait le moral, mais par contre, elle a une grosse façon de poignet, lui a refait très très mal, des gros points dans le dos. C'était pas ça. Par contre, hier, elle a fait que pleurer toute la matinée. Elle a rêvé parce qu'elle fait des rêves prémonitoires aussi. Mais hier, elle a rêvé d'un copain qui est décédé il y a 2-3 mois. Et elle a rêvé de lui. Elle s'est réveillée avec le cafard. Elle a fait que pleurer toute la matinée. Et ce qui fait que dans l'après-midi, elle a fait une petite sieste. Elle s'est réveillée, ça allait mieux, mais un gros mal de tête qui lui a duré toute la journée, le restant de la journée. Aujourd'hui, elle est plus faux-folle. Elle sait que... Parce qu'elle ne voulait pas connaître la date ni l'heure de la session, mais elle s'en doute. Elle ressent les choses aussi, donc elle s'en doute. Et un peu faux-folle, l'estomac qui gargouille. Donc là, elle est avec sa sœur et les neveux et nièces, elle a tout. Elle essaye de changer les idées parce que ça lui fait trop peur. Elle a essayé aussi les tests d'hypnose. Sur elle, ça marche super bien. Mais malgré tout, la peur est arrivée tout de suite et elle se déconnecte tout de suite parce que c'est la peur qui domine tout. Quand elle a peur comme ça, elle a l'impression que son cerveau, elle se voit au-dessus d'elle. Elle est plus ancrée, elle se voit au-dessus. Elle est complètement déconnectée de son cerveau et puis elle a déjà pensé au suicide parce que elle en a marre de tout ça. Dès qu'elle est en panique comme ça, elle en a marre. Elle peut plus. C'est plus ça. Après, sinon, elle a quand même le moral. Hein. Moi, quand je suis là, tout ça, on rigole, on fait des choses. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Elle est hyper émotive aussi. Elle ressent les émotions des autres. La tristesse. S'il y a quelqu'un qui pleure à côté d'elle, même quelqu'un qu'elle ne connaît pas, tout de suite, elle va le percevoir et ça y est, son moral, il tombe très vite. Elle a des hauts, des bas comme ça qui ne s'expliquent pas. Voilà, quoi, en gros. De l'acidité gastrique aussi, qu'elle a pas mal. La nuit, elle grince des dents, mais ça depuis toute petite. Elle a toujours grincé des dents la nuit, mais ça lui déchausse les dents, ça lui use les dents. Son odorat, et puis Louis, parfois il est très développé, elle ne sait pas pourquoi, mais ça se développe. Elle a une odeur de fumée aussi parfois dans sa maison, donc elle aimerait savoir aussi s'il n'y a pas quelque chose dans la maison. Parce que ça arrivait aussi pratiquement en même temps. Un petit peu avant, ces angoisses, mais depuis qu'elle a emménagé ici, ça s'est empiré, je vais dire. Après, comme je vais dire, on a tous une petite voix intérieure qui va nous dire fais attention, réfléchis, va pas là, etc. On a tous des ressentis comme ça, mais elle non, sa petite voix intérieure, elle l'entend jamais dans le sens où dès qu'elle pense à un truc, il faut que ce soit tout de suite fait. Donc pour autant, elle a déjà entendu des voix, des bruits d'enfants. Oui, dans une maison. Oui, elle entend. Il y avait dans une maison où elle habitait. Bon, souvent, elle ressent des pendus. Et puis des bruits d'enfants qui jouaient à la marelle dans une maison où elle était. Et puis cette pièce-là, elle se sentait mal dans cette pièce-là. Ouais. Oui, ces angoisses ont démarré 15 jours avant. Sa grand-mère avait fait une crise d'angoisse aussi. Et à chaque fois que sa grand-mère va mal, qu'elle a une angoisse comme ça qui arrive, Laura l'a en même temps. Elles se sentent liées ensemble. La grand-mère est toujours vivante? Oui. Grand-mère paternelle, bien qu'elle habite à 700 km, mais ils se parlent souvent au téléphone ou en vidéo. Et quand l'une va mal, l'autre va mal aussi, mais en même temps,
Alors donc elle pense que c'est lié. En dehors de ce travail que nous nous apprêtons à faire, Oui. durant la vidéo, elle parle d'autres travaux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'elle a fait pour essayer d'aller mieux? Bah, elle a fait du magnétisme, de la sophrologie, de la naturopathe, de l'hypnose aussi, mais de l'hypnose, je vais dire, la personne est à côté d'elle quand elle fait de l'hypnose et elle la remet en état de crise, de peur, et puis, mais elle la rattrape tout de suite, elle la redéconnecte tout de suite. Donc là, Laura se laisse faire parce qu'elle sait qu'elle est là physiquement, donc elle va la rattraper, mais d'un autre côté, puis elle sait que quand elle fait ces exercices-là, après, ça lui fait du bien, après, elle se sent mieux. Mais malgré tout, ça revient par la suite. Donc quand elle est à la maison, elle se sent bien, c'est le fait de sortir qui va la paralyser. Pas forcément. Le matin, souvent le matin, elle est mal. Quand elle est en période de règles, elle est moins bien aussi. Mhm. Elle ressent encore plus les choses. Après, bon, elle est toute seule, c'est tout. Elle ne sait plus rester seule chez elle. Donc maintenant, il faut tout le temps quelqu'un. Ça, c'est le gros problème aussi. Est-ce qu'elle prend un quelconque médicament? Elle prend de l'homéopathie. Quand vraiment elle n'est pas bien, elle prend oula, je sais plus le nom. Exomil. Exomil, L'exomil. c'est un truc. Ouais, voilà. Elle prend ça quand vraiment elle en peut plus, qu'elle est en vraie période de crise. Et c'est vraiment de la panique. Elle est toute paralysée. Son bras se paralyse, sa jambe se paralyse. Elle, et après, bon, bah, le lendemain, elle est courbaturée de partout. Elle a mal de partout. Donc elle fait de la tétanie. Oui, ah oui, oui. Quand vraiment la crise va loin, qu'elle n'arrive pas à récupérer avant, elle fait de la tétanie. Et quand elle parle de ses peurs, est-ce que tu lui as déjà posé une question sur l'origine des peurs? Qu'est-ce qui fait peur au juste? Elle a peur d'avoir peur, la peur d'avoir mal, la peur de mourir. C'est ces peurs-là. En fait, c'est comme là avec la session, elle ne voulait pas connaître le jour parce elle a peur de ressentir les émotions. Donc, et de ne pas pouvoir contrôler. C'est la peur du manque de contrôle. Et cette peur engendre une peur d'avoir peur, d'avoir peur. Ok. Elle va voir cette session ensuite? Quand elle me le demandera, elle ne sait même pas le jour. Alors, enfin, elle se doute que c'est aujourd'hui, mais Mhm. elle la verra, mais quand Quand c'est elle elle qui sera décide. prête. D'accord. Voilà. Bien. Écoute Sylvie, Mhm. si on a fait le tour, je pense qu'on peut commencer. Oui, d'accord, pas de souci. Est-ce que tu sais Par comment? contre, dans les choses qu'elle voulait faire, parce que suite à ça, ben, ce qu'elle veut, c'est que ça ne revienne plus aussi par la suite. C'est son grand souhait de ne plus avoir peur, de voir aussi si c'est réellement lié avec sa grand-mère, de, ben, de faire en sorte d'aider sa grand-mère, quoi. Euh, Savoir si la maison est saine, professionnellement, comment ça va se passer pour elle par la suite, parce qu'elle a dû quitter son travail par rapport à ça. Et puis si avec son compagnon, ça va aller, parce que son compagnon, il essaye de l'aider comme il peut, il est très patient, très près d'elle, mais bon, après, il travaille, tout ça, il peut pas toujours être là. Et voir si après, bon, ben, elle pourra, enfin, ils formeront un couple qui vivront mieux, quoi, ensemble. Voilà, parce que là, avec ses angoisses, ses peurs, ben, ça peut créer des problèmes, quoi. Ok. Voilà. Sylvie, je vais te demander Oui, d'éteindre ton micro. Est-ce que tu sais comment faire? oui, Mélina, je vais. j'ai Oui, c'est besoin bon. de 20 secondes, d'accord? 20 secondes. Je reviens. Prête? Oui. Ok. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens depuis que tu as vu la vidéo de Laura? Moi, je me sens bien, Aurore. Mais j'ai plein d'images, plein d'informations. Dis-moi si tu es avec elle dans notre présent, à l'instant où je parle. Oui, mais oui, je suis avec elle.
Alors je t'écoute. Et moi, ce qui émane d'elle émotionnellement d'abord. Alors, je dois te dire que ce qui émane, tristesse. Tristesse et la peur. Mais je dois te dire la situation parce qu'elle est assez compliquée. Au début, j'ai vu le passé. La première chose, je l'ai vue dans le passé. Après, je me suis transportée dans le présent et j'ai vu une personne accroupie dans le noir, mais c'est pas elle. Et donc, j'ai trouvé son corps physique et elle pense que elle, c'est cette personne de cet endroit. Tu vas me suivre. Je- Non, tu ouais. vas me suivre. À 3, tout en te servant des informations sur son ADN, celle-là même de la vidéo. À mon 3, tu vas aller dans le passé, dans une des scènes décrites par sa mère, une des scènes où elle est bébé, où elle agresse un peu ses siblings, ses frères et sœurs. Et dans son corps. Elle est dans son corps. Oui, mais il y a une laisse. Elle a un collier, il y a une laisse et il y a quelqu'un qui la mène sur laisse. Avant d'aller plus loin, confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle. Oui, c'est bien elle, mais les yeux sont déjà noirs. Qu'est-ce qui pousse cet Ouais. enfant à molester ses frères et sœurs ainsi? L'autre, celui qui l'amène sur laisse, lui dit chatouille, sinon vont pas savoir que tu es là et que tu les aimes. Il faut attirer leur attention. Il faut se faire place dans cette famille. Il faut gagner la place dans cette famille. Sinon, tu seras la dernière. Identifie cette voix, à qui est-ce qu'elle appartient? Et, c'est une entité hybride. C'est un reptiloïde, mais il a l'ADN aussi d'un insectoïde. Qu'est-ce qui se passe avec ses yeux, Milena? Elle a les yeux noirs, couverts de cette matière qu'elle rencontrait avant de venir ici dans l'autre vie. Pourquoi est-ce qu'il y a cette matière sur ses yeux? Pour qu'elle se rappelle toujours que il y a l'autre monde, le monde des décédés. Elle partage justement avec moi cette phrase où elle dit que dans un miroir, elle reconnaît son corps, mais elle ne reconnaît pas ses yeux. Non, ses yeux sont couverts par cette matière noire horreur. Est-ce qu'il s'agit d'une fréquence ou de toute autre chose? Il s'agit de la mémoire de ce qu'elle a vécu dans l'autre vie. Il s'agit de ce qu'elle a expérimenté. Elle était dans cette matière noire. Alors qu'elle est enfant, est-ce que ça influence l'être qu'elle est, cette matière? Pas encore, c'est juste comme... En fait, oui, elle ne voit pas à travers ses propres yeux, c'est comme un filtre. Et ça facilite le travail à l'autre, mais ça va se déclencher au moment de cet accident, en fait, quand elle sera sur l'autoroute. Dis-moi s'il se passe quelque chose d'important dans l'éther entre cette scène-là et la scène de l'accident. Est-ce qu'il y a un autre événement important, oui ou non? Quand elle grandit, comme si elle se rappelait qu'elle est capable de vivre seule. Elle aime bien les années adolescentes. Et non, je vois pas grand-chose, non. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette scène, dans sa voiture? Regarde. La mémoire retourne, la mémoire de l'autre vie horreur. Et la matière se répand, oui, spécialement ici au niveau du ventre. Tout se crispe en elle. Et comme si elle faisait le galipette de nos...
Mais c'est lié toujours avec l'autre scène de l'autre vie. Comme si elle sortait de son corps et le corps subtil faisait des galipettes et qu'elle se trouvait sur l'autoroute, la partie subtile, et que le camion lui écrase le jambe et son jambe elle crawl. Elle crampe, Et elle rampe. tu sais quand tu peux Crampée. pas marcher, ouais. Et Milena, qu'est-ce qui a ouais. été le déclencheur de sa sortie hors du corps physique? La grandeur du camion et l'âge, elle est retournée avec ses fréquences dans l'autre scène, comme si tout s'est répété, même si au niveau physique c'est pas répété, elle est vivante, mais c'est On l'accident parle de d'un l'autre vie. accident passé. Oui, Est-ce qu'elle a perdu la vie dans cet accident passé, oui ou non? oui, mais pas tout de suite. Elle crawlait, mais je sais pas comment ça, crampée. Oui, Rampée, avec R. oui. Et que s'est-il passé au niveau des yeux alors? Cette matière s'est propagée dans son corps, la matière du monde des incarnés, du monde, en fait pas du monde des incarnés, mais du monde des décédés, c'est comme le purgatoire, c'est ce que cette entité lui disait tout le temps. Je pensais qu'il s'agissait d'une mémoire, la mémoire dans les yeux. Aussi, mais dans cette mémoire, Aurore, tu veux qu'on y aille? Pas encore. Et restez connecté de cette entité. Oui. Observe encore cette scène. Elle est projetée en dehors de son corps parce qu'elle sort elle-même du corps ou elle est poussée à sortir? Il y a certaines choses qui lui rappellent l'autre situation et la sensation elle a fait des galipettes, oui, avec son corps subtil. Elle est sortie, mais ce sont des nanosecondes, Aurore. Et ensuite, elle rentre à nouveau dans son corps Et physique. elle se rend, oui, mais déjà la matière est propagée, la La matière noire est matière propagée. s'est propagée dans le corps éthérique, n'est-ce pas? Oui, exactement. Va à la fin de cette scène alors que déjà ses amis la rejoignent. Non, si rien ne change, la matière est déjà propagée. La peur de la fin de l'autre vie est déjà comme en train d'être active. La peur de quoi? La peur de la mort, la peur du souvenir, la peur de quoi? C'est toute une situation tragique qui s'est déclenchée en elle. Il y a plein d'informations, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs, il y a plein de choses là dans cette matière qu'elle se rappelle. Et elle n'est plus complètement vivante. Je veux dire, elle est comme si elle était moitié sur le plan physique et moitié sur le plan de décédé, ce qu'elle appelle cette matière des matières de décédés, mais de décédés tragiquement. Pour autant, cet événement s'est passé il y a plusieurs années. La substance continue-t-elle de se répandre? Est-ce Non, qu'elle sort de son corps? Est-ce qu'il y a un mouvement? non, Non. rien. Elle est comme elle était après cet accident. Ça veut dire que dans le présent, c'est ainsi que tu la vois. Oui, Nimbée, envahie de cette substance. oui, mais il s'est passé autre chose. Moi, je ne comprends pas pourquoi elle pense qu'elle est dans cette pièce accroupie. Alors tu vas au moment où cette première image, Je ne cette comprends première pas. sensation apparaît à son esprit. C'est comme petit à petit, ça dure quelques semaines. Puisque cette matière, c'est la matière de décédé, je suis morte, je ne suis pas dans mon corps, je ne suis plus dans la vie. Comme Celle si que elle tu as vue, crée celle que ça. tu as vue accroupie dans cette pièce, est-ce qu'il y a un quelconque ADN, une quelconque conscience? Oui, mais ce n'est pas humain, ça c'est quelque chose démoniaque, Aurore. Ça m'attaque. Pour autant, elle croit qu'elle est elle-même ce démon, cette chose Oui, accroupie. oui.
C'est comme si elle avait, avec cette matière, elle a créé cette pièce. Et dans Elena, cette pièce, Elena, je suis déjà là. ouais, Maintenant, déjà là. Et j'assure la sécurité du périmètre. Personne ne te touche, personne ne te parle. ouais, Et tu continues de t'atteler à absorber l'information. ouais, On y est? oui. Bien. Elle croit être dans cette pièce accroupie, n'est-ce pas? C'est une croyance. Ouais. Pourquoi Mais elle est dans faut-il son qu'elle corps. croie? Pourquoi faut-il qu'elle croie qu'elle existe en dehors de son corps? Pour la tuer encore une fois. Pour l'amener vers le suicide. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Dis-moi si tu es encore attaqué. Non. Bien. Cette chose reste accroupie. Cette chose dont tu parles, est-ce qu'elle est connectée à l'aura? Oui ou Oui. non? Oui. Comment? Dans l'autre vie. Dans le présent, est-ce qu'elle est connectée à l'aura dans le présent? Oui, elle est connectée à travers cette matière noire dans le ciel, dans la tête. Et cette chose lui dit, moi je décide de ta vie et de ta mort. Déconnecte de Oui. cette chose, quelle qu'elle Et non, soit. moi, c'est la voix que Laura entend dans la tête. Mhm. Son rapport au pendu, c'est le mot qui a été utilisé, pendu. Pendu. Pendu, tu sais, ces gens qu'on accroche, qu'on tue par la gorge. Il y a plein de... Non, c'est pas le pendu. Le pendu, c'est le représentant de cette matière Ok. noire, pas désincarnée, elle dit décédée. Décédée Décédé. tragiquement. Dis-moi une chose. Par écrit, j'ai également d'autres informations. Mhm. Des maisons hantées, ou prétendument hantées, des voix d'enfants, des enfants qui jouent. Parce que je t'ai dit, la matière de décédé. La matière de décédé. Et elle portait ça toujours en elle. Elle est connectée avec ce monde de décédé. Elle a dû être connectée avec ça. Le simple fait que tu n'utilises pas le mot désincarné mais décédé signifie que c'est ce qu'elle comprend de sa propre situation. Parce que désincarné, tu peux être libre, mais ça, ce sont décédés qui sont comme décédés après une mort tragique. Ouais. Ok, bien. Ouais. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. À nouveau, te servir de l'ADN de la vidéo et uniquement de la vidéo. Pour remonter le temps, trouve là un moment où il n'y a pas d'interférence. Trouve-la. Ce n'est pas sur Terre. Oh. Peu importe. Où sommes-nous? Nous sommes sur un bateau. Pas bateau, c'est une navette. Elle regarde le cosmos. Elle regarde l'univers. C'est une chambre qui a le sol en glace. Elle peut regarder sous ses pieds et devant elle. Quelle Elle est plus forme? petite que nous. Elle est humaine, mais plus petite que nous. On dirait 1,50 m, 53. Comment Ce sont qui me ses yeux? bleu, brillant. Est-ce qu'elle est seule dans cette structure? Dans cette pièce, oui. Dans toute la structure, non. Qui est-ce qu'il y a? Les autres humains, Comme elle? comme elle. Que font-ils? Elle dit que maintenant, il parle, il se communique avec les autres races. Mais ça ne l'intéresse pas. Elle préfère regarder l'univers. Ils sont dans l'univers et ils communiquent avec d'autres races? Ah oui, c'est comme si tu sais, comme si tu voulais dépasser les frontières, comme si tu demandais la permission de passage, quelque chose comme ça, c'est ce qu'elle m'explique. Dis-moi une chose. Parmi les communicants, est-ce qu'il y a notre espèce humaine? Et des terres? Non.
Qui sont les Non. autres races dont elle parle? Ah, ce sont les reptiloïdes. Ils communiquent avec ce type d'entité? Oui, j'ai l'impression en fait qu'elle me montre, ce que je vois avec elle, c'est qu'ils passent à côté de Jupiter et qu'ils savent qu'il y a déjà des blocages ou quelque chose comme ça, comme des frontières, et il va juste passer. Pourquoi est-ce qu'ils communiquent avec ces entités-là? Parce qu'ils ont découvert que ces blocages appartiennent à ces entités. Ils n'ont pas idée d'être de soumission, donc ils veulent passer sans causer de problème. Tu vas avancer jusqu'à un moment important pour Laura. Ils obtiennent la permission, mais quelque chose ne va pas, comme s'ils avaient perdu la possibilité de manœuvrer leur navette. Et Regarde ce c'est qui se là où passe. la navette commence à Pourquoi? bousculer. Et parce qu'ils ont demandé la permission, ils ont reçu la permission, mais sous cette permission, il y avait déjà accord d'entrée dans la zone de Quelle reptiloïdien. est cette zone? Cette zone commence au niveau de Jupiter et, s'épaise plus on s'approche à la Terre. S'épaissit. S'épaissit, ouais. Ils considèrent qu'il s'agit de leur territoire? C'est ce qu'ils ont découvert, qu'il y a sorte d'un blocage, c'est comme sorte d'une barrière. Et tout de suite, sur leur, ils ont une technologie, donc ils ont détecté à qui ça appartient. Et donc, ils ont voulu juste passer parce que c'était sur la trajectoire de leur passage. Quelle trajectoire? Quelle est leur destination initiale? C'est au-delà de notre système solaire. Quelle est cette destination? Une différente constellation, pas la nôtre. Ok. Ce moment important, c'est quand? Et Laura, c'est déjà, elle me regarde, elle me dit, tu vois, je ressens déjà quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Je sais qu'ils vont venir ici. Je sais qu'ils vont dépasser comme le mur, la carapace de notre navette. Et ils vont nous enlever Avance, d'ici. avance. Elle me dit, cherche-moi dans le futur, cherche-moi dans le futur. Cesse de communiquer avec elle. Mhm. Avance. Et oui, et ces êtres, ces reptiloïdes arrivent, entrent, les enlèvent de leur corps, qu'on peut dire physique. Et ils vont être incarnés sur Terre. Ils les enlèvent de leur corps physique. Oui. Ils les tuent donc. On peut dire oui. Est-ce qu'il y a un quelconque consentement? Oui, c'était au moment quand ils ont demandé la permission du passage parce qu'ils n'avaient pas cette idée de... Elle n'a pas demandé cette permission. Elle fait partie de crew, de l'équipe. Mhm. Ils sont unis mentalement, même si elle n'était pas dans cette pièce. Oui. Tu la suis elle, uniquement elle. Que se passe-t-il ensuite? Elle vit pour la première fois la peur. Elle vit pour la première fois cette sensation, je ne sais pas qu'est-ce qui se passera avec moi. Comme si avant elle savait, comme si avant tout était clair. Pour la première fois, c'est la question, qu'est-ce qui se passera avec moi? Ça produit encore plus de la peur. C'est ça ce qui l'inquiète. Est-ce qu'elle est envoyée sur Terre dans de telles conditions? Ouais, je peux pas prévoir. Je peux pas prévoir ce qui se passera Elena avec moi. observe sa première vie sur Terre. Elle est sourde. Elle n'arrive pas à se compatibiliser. Elle est sourde.
Elle n'arrive pas à se communiquer avec les humains. Elle est extrêmement triste parce qu'elle n'arrive pas à apprendre puisqu'elle est sourde, elle n'arrive pas à apprendre le langage humain, terrestre, Quelle est la et les cause autres ne communiquent pas. ésotérique de cette surdité? Euh, Quand elle était dans l'autre corps, elle se communiquait différemment. Je te dis, elle n'était pas obligée d'être dans la même pièce pour savoir. Donc, elle ne comprend pas qu'est-ce que c'est l'ouïe. Ouais. Première vie sur Terre. Triste. Elles sont isolées des autres. Comment est-ce que tu Et ça vois marche. l'interférence dans son corps? Il y a la laisse, elle est déjà sur laisse. Il y a déjà les colliers autour de son cou. Ah, pendu, c'est la laisse Aurore. Ok. C'est la laisse et collier. Quelle influence a l'interférence dans cette première vie? Qu'est-ce que cela occasionne sur l'être humain qu'elle est? C'est être parmi les humains et ne pas pouvoir communiquer, ne pas pouvoir être parmi les autres. Se sentir très solitaire. Il y a beaucoup de tristesse dans cette vie. La vie qui suit cette première vie, la seconde vie, regarde. Elle est très très courte. Elle ne veut pas, non, je veux pas répéter, je veux pas répéter. Est-ce qu'elle a conscience d'être désormais sur Terre, humaine? Oui, elle a conscience que c'est une planète où vivent les gens, mais dans la première vie, elle ne pouvait pas se communiquer, donc comme si elle vivait à côté de toute société. Elle ne faisait pas partie de la société parce que le langage de gestes n'existait pas encore. C'est très difficile de communiquer avec elle. De plus, elle était rejetée comme, tu sais, une personne handicapée. Cette scène de l'accident, c'est la vie numéro combien? C'est la troisième vie, Ok. avant l'or. Regarde-la avant cet accident. Dis-moi qui elle est. Elle est jeune, c'est une jeune femme. Elle a 22 ans. Elle était mariée par force. Je veux dire comme si quelqu'un a décidé pour elle de se marier et ils sont en train de faire leur voyage de noces. Ouais. Ils sont dans un train très élégant. Et elle est sortie de leur compartiment. Son mari est dans le compartiment en jeu de cartes, en fume, etc. Il est plus âgé qu'elle. Comme si elle voulait se séparer au plus loin de lui. Et elle marche vers la locomotive, s'approche vers la locomotive. Milena, pourquoi est-ce qu'elle Il y souhaite a un accident. se séparer de lui? Mais parce que elle sait qu'il va venir pour avoir leur première nuit. Elle ne veut pas. Elle ne l'aime pas? Non. Tu vois déjà l'interférence, cette laisse, comme tu l'as Il y nommée. a toujours de la laisse. Ça lui déjà donne cette sensation que je ne peux pas décider pour moi. Les autres m'ont choisi, mon mari, je ne l'aime pas. Cet homme n'est pas sadique, mais ironique et Sarcastique. sarcastique. Et ça, elle n'aime pas. Tu sais, il fume les cigarettes. Et ces sourires qu'elle n'aime pas. Milena, Il ressemble beaucoup à Clark Gable. Avec ce Gable. Milena, dis-moi une chose. Là, tu dis qu'elle a la sensation de ne plus décider, de ne plus avoir d'emprise pour sa vie. Pour autant, dans les premières années, même avec cet implant, ces premières années de Laura, elle est vindicative, elle s'impose, elle cherche à prendre sa place. Parce qu'au début, pour qu'elle survive, pour qu'elle ne se retire pas de la vie, cette entité qui la menait par la laisse, l'a comme... Titillée. oui,
comme si c'était le feu que le feu augmente. Tu sais qu'elle s'ancre dans la vie, qu'elle ne se retire pas trop vite. Ok, bien. À nouveau, on repart dans le passé. Elle s'éloigne de ce mari, elle passe dans un autre wagon. Et après? Elle est le wagon juste après la locomotive. Elle commence à sentir que quelque chose se Une passera seconde. Qu'est-ce qui mauvais. lui donne cette capacité à pressentir les événements? Ça vient de ces conditions hors de la Terre. Comme si elle... En fait, ici, tu dis pressentir avant créer sa vie. C'est comme si elle décidait ce qui se passera Donc dans elle son futur. contrôlait le cours des événements Oui, présents et futurs. oui. Mais ici sur Terre, ce sont juste pressentiments. Elle a, à cause de ce collier, la sensation qu'elle ne peut pas décider. Tout ce qui est lié à ses rêves prémonitoires. Oui, c'est ça, c'est le reste de sa capacité de créer le futur. Bien. Elle pressent dans ce passé. Et après? Oui, elle commence à courir. Quand même, elle veut retrouver le mari pour lui dire qu'il faut arrêter le train, il faut arrêter le train. Mais elle n'arrive pas. Elle est au milieu et les deux trains s'écrasent. Elle entend le bruit terrible, terrible, mais terrible. Et c'est là. Observatrice. Ouais, Sans elle rien part dans ressentir, d'accord? les vacances. Retourne. C'est pourquoi ces sensations de galipette. Tu sais, elle ne sait plus si elle est morte ou vivante. Quand elle retrouve, tu sais, quand tout se calme, elle se trouve par terre hors du wagon, mais elle n'a plus de jambes. Les jambes sont déjà cassées, je veux dire coupées. Et elle crawl. Elle rampe. Oui, elle est moitié dans le monde vivant, moitié dans ce monde de Observe sans mort. rien ressentir. Est-ce qu'il y a d'autres morts, d'autres blessés? Oui, elle voit le monde de mort qui se mélange avec le monde de vivant. Je veux dire, elle voit le corps physique mort. Elle voit aussi les gens qui sont déjà sortis de leur corps. C'est déjà noir autour d'eux. Ces gens crient, ces gens Sans rien respectent. ressentir, Milena. C'est horrible. Rien ressentir. Qu'est devenu le mari? Pierre noire. Qu'est devenu le mari? Mort aussi, mort. Au bout de Il était combien ivre. de temps terrestre finit-elle par mourir? C'est quelques minutes parce que il y a plusieurs choses qui sont cassées en elle et le côtes sont cassés. On perçait le poumon. Elle n'arrive pas à respirer. C'est pourquoi elle pense qu'elle était penchée. Elle n'était pas penchée. Elle n'arrive pas à respirer. Regarde sa condition ésotérique. Regarde s'il y a du changement. Avant, après. Il y a juste le dernier moment, c'est... Oh, bien sûr qu'il y a un changement. Milena, que se passe-t-il? Cette catastrophe a causé que cette matière de mort s'est ouverte là-bas. Et la moitié dans cette matière de mort. Sans rien ressentir. Prendre la perspective. Quand est-ce que ses yeux se couvrent de cette matière? Là, quand cette entité arrive là-bas et qui dit « Je suis le roi de mort et je vous possède tous. » Est-ce qu'il a un lien avec l'interférence dont elle est l'objet déjà? Bien sûr. Oui. Oui. Pourquoi décide-t-il de se présenter à elle si elle est déjà interférée? À tous. À tous ces gens. Ils sont tous dans cette matière noire.
Qui a créé cette matière? Ça vient de gens, c'est créé de fréquences de gens, de la souffrance, de la mort dans la souffrance. Mais c'est cette entité qui a couvert cette scène, cet endroit avec ça. Et c'est pourquoi ces gens s'assimilent si facilement avec cette matière noire, parce que c'est créé de la fréquence humaine. Mais maintenant, tu vas te déconnecter de cette scène. Oui. Et tu as dit plutôt que la vie qui suit est directement celle de Laura. Oui. Mais elle est maintenue plusieurs décennies. En fait, le temps terrestre se passe, il y a plusieurs décennies. Elle va être incarnée parce Maintenue que plusieurs décennies? Où ça? Dans quel espace? dans leur navette, Qui est connecté directement à Laura? directement, ces êtres, celui qui se nommait le roi de mort. C'est celui qui lui fait penser que c'est bien elle accroupie, c'est lui. Son ADN? Chauve-souris, dragon. Et elle revient dans le présent avec une profonde inspiration. Rien. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Milena? Pire, mais cette matière qu'elle porte, c'est la matière de la souffrance énorme, humaine. Ce grand camion, ces camions ont rappelé l'image des deux trains. Le train, oui. Ok. Et tout de suite, elle a entendu ce bruit de la fin de l'autre vie. Et ces galipettes qu'elle a, je ne sais pas, comme Tu es si elle avait toujours répété dans le certaines présent. choses. Il n'y a plus de galipettes déjà. Oui. On a parlé de fréquences de peur dans son corps, cristallisées. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres émotions à basse fréquence, oui ou non? Oui, c'est cette matière noire, c'est cette mort tragique des humains, de milliards d'humains, millions d'humains. Oui. Dis-moi une chose, on est là déjà depuis de longues minutes auprès de Laura. Est-ce qu'elle réagit un tant soit peu à nos présences, oui ou non? Elle ne sait pas à quoi croire parce que moi je la vois dans son corps physique, mais elle, selon elle, elle est là. Bien, 2-3 choses et on avance. Oui. On peut continuer? Tout Oui. ce qui relève de l'hypersensibilité qu'elle a développée pour le bruit, pour les odeurs. Non, je te dis, elle était sourde, donc après elle voulait tout entendre pour être parmi les gens, pour pouvoir vivre. C'est pourquoi elle-même, elle s'est refragilisée à ça. Oui, pour sentir et pour entendre, et comme si elle voulait avoir des sens beaucoup plus aigus pour être plus près des gens. En parlant d'odeur encore, cette odeur de fumée qu'elle ressent. Cette entité qui l'amenait par la laisse imitait le mari, et ce mari était ironique et fumait les cigarettes. Mais c'est l'entité, ce n'est pas le désincarné. Tout ce qui relève de l'hyperactivité mentale. Hyperactivité mentale, je pense que c'est bien elle. Comment ça, Je pense c'est qu'elle bien? veut. Parce que je l'ai vue avant d'être attrapée. Elle était sans être dans une pièce, c'est différente. Elle était là, c'est comme si sa mentalité marchait différemment. Elle était beaucoup plus propagée, non seulement dans son corps physique. Reste centré. Ma Oui, voix et uniquement oui, ma voix. Cette oui. fois, tu vas nous emmener à nouveau dans le passé, au moment où elle a ce pressentiment. Elle est encore dans ce train. Oui. Milena, j'aimerais lui parler. Quel est son nom?
Leila. Tu me laisses avec elle? Oui. Alors laisse-moi parler avec Leila. Leila! Oui. Il faut que je cours. Il me faut courir. Rien ne va. Ne m'arrête pas. Non, plus rien ne bouge. Plus rien ne bouge. Ce train même est à l'arrêt. Regarde. Comme si chaque atome autour de toi était en lévitation. D'environnement étrange et immobile. Tu y es? Déjà la peur, je ressens déjà la peur. Et maintenant, je vais m'approcher de toi. Quand tu vas me voir, me ressentir, tu me le dis. Oui. Oui, je te vois, je te ressens. Oui. Sais-tu qui je suis? Je sais que moi-même je t'ai appelé, mais non, je sais pas qui es-tu. Regarde mes yeux. Lis l'information à travers moi. C'est du futur, du mon futur. Pourquoi ton toi du futur m'enverrait-il? À cause de la catastrophe que je suis en train de prévoir. À cause de la mort tragique qui va me hanter dans l'autre vie. Le mot Qui est va me bien choisi. bloquer. Le mot est bien choisi. Car si hier tes yeux étaient recouverts de cette tragédie, c'est tout ton corps aujourd'hui qui vibre à cette tragédie. J'ai encore rien dans mes yeux. Encore. C'est celle qui est en souffrance, l'aura, ton toi du futur qui m'envoie. Elle est pétrifiée de peur, tellement pétrifiée qu'elle ne s'est même pas présentée face à moi. Pétrifiée. Hey. Tous les frais, les gens, les choses, les événements, les émotions, les sensations. Parce que c'était horrible ce qui s'est passé. Ce qui va se passer. Il y a millions de manières différentes de mourir, tout aussi atroces les unes que les autres. Mais il existe quelque chose de plus tragique encore, de plus effrayant encore que toutes ces morts. C'est le fait de crever de l'intérieur. Mourir à petit feu de l'intérieur. C'est ce qu'il veut. Apprends à différencier ce qui se passe sur le champ physique, ce qui se passe dans ton essence profonde. Il, mais de qui parle-t-on? De ce roi de mort. Le roi des morts. Combien de morts possède-t-il puisqu'il prétend être un roi? 1 million. Des millions. Est-il effrayant? Il est effrayant parce qu'il possède cette fréquence de froid, de souffrance humaine. Autrement dit, tous ceux qui meurent tragiquement sont compatibles avec cet esprit. Oui, avec cette fréquence qu'il émane. Certes, mais il était déjà là avant ce train, avant ce voyage. Regarde. Bien sûr, il cherche ce type de situation pour la couvrir avec cette fréquence et pour attraper tous ces gens. Oui. Pourquoi tous ces gens se laissent-ils prendre, selon toi? Parce que se synchronise avec cette maille qu'il lance autour de nous. C'est la souffrance, c'est la tragédie, c'est la mort instantanée. Aucun d'entre eux n'échappe à ce filet. Comme des poissons, ils se font tous pêcher. Oui. Essaie de comprendre pourquoi. À part de monsieur qui manœuvrait la locomotive, le machiniste. Que s'est-il passé pour ce monsieur? Comme s'il savait je vais mourir.
Et il a sauté de la locomotive et il est vivant. Il a juste brisé le pied. Ouais. Mettons de côté ce monsieur. Qu'est-ce qui pourrait te sauver de ce filet? Rester avec mon corps, ne pas fuir tout de suite dans l'autre monde. Me permettre à mourir, à rester au bout, sans chercher, tu sais, là, à fuir de la souffrance physique. En réalité, comme je te l'ai dit plus tôt, il s'agit simplement de différencier ce que vit ton corps physique de ce que tu es dans l'éther. Le corps est broyé, déchiqueté et vit cette tragédie. Toi, en tant qu'être éthérique, tu peux échapper à cette tragédie, simplement en souhaitant y échapper. Bien sûr que je vais échapper à cette matière noire. Alors il suffit de vouloir échapper à cette tragédie, ne pas se sentir morte, sinon immortelle. Immortelle. Leila chérie, tu vas mourir. Meurs doucement. Meurs tranquillement. Ferme les yeux. Dis au revoir à la vie. Ne regarde pas. Ne regarde pas ce monde tragique. Laisse-moi avec Milena. Dors. Milena, déconnecte. Déconnectée, Milena. Et Une position en hauteur au-dessus de cette scène, au-dessus même de cette matière. elle est encore dans son corps physique, elle se calme. Elle s'accompagne dans la mort, doucement, comme si elle berçait le bébé. Tu vas dormir maintenant. Tu vas dormir. Toute cette scène. Elle pleure, mais les yeux fermés, elle ne voit pas l'autre monde, Aurore. Elle ne voit pas la matière noire ni les autres. Les yeux fermés, bercés par soi-même, cesse de sentir la douleur, cesse de sentir tout. Elle a bercé son corps physique. Elle est triste, elle pleure. Oui. Mais en douceur, Aurore. C'est comme faire deuil de soi-même. Voilà, mieux vaut vivre la perte de cette vie ainsi que de tomber dans cette tragédie. Elle est déjà debout, elle est déjà sortie de son corps. Par contre, elle a toujours le collier. Ça, je sais. Mais c'est pas grave, elle est beaucoup plus forte. Il y a la tristesse encore, puisque c'est le deuil. Mais il n'y a pas cette matière noire ni dans ses yeux, ni cette peur, cette crispation dans le ventre. Tu vas lui dire simplement de s'élever au-dessus de toute cette scène. Elle caresse ses cheveux de son corps physique. J'étais belle, jeune. Elle était une turque, Aurore. Très belle. Au-dessus de cette scène, il va falloir se dépouiller de tout ce qui appartient au passé. Les souvenirs restent, mais toutes les émotions désagréables, elles s'en épurent, elles s'en effeuillent. Elle se dit, je dois enterrer avec toi, ma belle, cette tristesse. Dis-moi ce Comme qu'elle si fait. elle creusait à côté un trou. Elle fait sortir ses émotions. Ouais. Ça disparaît.
Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, moi je me sens bien. À nouveau, j'aimerais lui parler. Cette fois, puis-je l'appeler Laura? Oui, Alors laisse-moi avec Laura. Laura, oui, dis-moi comment est-ce que tu te sens? mieux, beaucoup mieux. Tu vas regarder droit devant toi, vers ton futur, et me dire si dans la condition dans laquelle tu te trouves, ce futur te convient, la femme que tu es dans mon présent. Non, Que faudrait-il changer? se débarrasser de la laisse, du collier et vivre selon mes capacités. Est-ce que tu y as droit? Avec eux, non. Eh bien si, tu y as droit. Récupère ce droit. Tu ne connais pas la terre? Moi oui. C'est un droit que tu as de te débarrasser de ces poubelles parasitaires. Ce sont des opportunistes. Certains sont très effrayants, je l'avoue. Très effrayants. Démoniaques, grinçants, puants. Ils obsèdent nos esprits. Mais seulement si on y consent. Et cette seule Je n'ai plus peur information... de... Bien. Je n'ai plus peur. D'aucun d'entre eux. Aucun. Alors reprends ce droit qui est le tien, de vivre cette expérience humaine sans interférence, sans peur. Et tu me dis ce que tu fais, quelle décision prendre? J'enlève le collier. Personne ne me mène sur laisse. Et je m'en vais d'ici. De cet endroit de la tragédie. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui, Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? bien, Émotionnellement, bien. depuis ce passé, tu reviens à l'instant précis où nous nous parlons en 2021. Reviens. Je vois Laura dans son corps physique, avec les yeux brillants. Il n'y a plus cette pièce. Il n'y a plus cette matière noire. Il y a elle. Et j'aimerais dans ce présent que toi et moi, nous nous approchions d'elle. Oui. Je vais me placer devant son corps et toi à l'arrière de son corps. D'accord. Sa partie subliminale présente une condition ésotérique déjà renouvelée. Pour autant, il y a une énergie dans son corps physique qui est empreinte de peur. Encore. Oh, pardon. Ne t'excuse pas. Est-ce que tu veux prendre un peu d'eau? Oui, pardon. Fais-le. Oui, ça y est. Moi devant, toi derrière. Oui, on est là. L'énergie la plus proche du corps physique. On va se servir de nos mains pour aspirer tout ce qui vibre à une fréquence de peur dans son corps physique, si elle y consent. Il n'y a plus de peur. Oh. Il n'y a plus de peur d'avoir peur. La peur est comme une pédale de frein pour le corps biologique. Mais au niveau subtil, elle n'a plus peur. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent alors. Bien. Bercée par soi-même.
Demande-lui de regarder sa réalité physique au-delà même de sa propre condition ésotérique. Elle a compris que cette matière noire, elle a lié trop avec la matière de mort. Elle a cette possibilité de communiquer avec le mort, mais elle n'entre pas dans le jeu. Je veux dire que elle peut communiquer, mais c'est juste la communication. Ce n'est pas comme claustrophobique, ce n'est pas cette fréquence de mort condamnée à la mort tragique, etc. C'est différent, complètement différent. Sa famille, son compagnon, sa maison, strate par strate, elle se réapproprie de son univers. Elle est très joyeuse parce que c'est ça ce qu'elle veut, être près des gens. Elle est très familiale. Elle veut vivre parmi les gens. Elle est très heureuse qu'elle a son compagnon, qu'elle a sa maman, qu'elle a sa famille, euh, elle se préoccupait trop parce elle était comme isolée de vivant à cause de cette matière. Et maintenant, elle sent, elle communique parfaitement. Et de plus, elle est si contente parce qu'elle sait qu'elle peut communiquer avec le vivant bien et si elle le veut, aussi avec le mort. Dis-moi une Qu'elle ne perd chose, pas. un détail Oui. encore. Mhm. Les symptômes qui semblaient unir la grand-mère de sa petite fille, est-ce qu'il y avait une corrélation ou absolument pas? Tu sais, la mamie, c'est toujours comme caresse. Maman doit être un peu plus dure et mamie, c'est juste pour gâter. Et, euh, et elle, à cause de cette expérience, quand elle était coupée de proches, de la société, comme si elle voulait être près, c'est que je t'ai dit, comme si elle développait ses propres sens d'une manière pour ne rien perdre, pour ne jamais plus être isolée. Mais elle n'a plus besoin d'être si refragilisée. Elle sait maintenant très bien qu'elle communique bien, qu'elle a accès à ses proches. Mais on continue d'avancer, cette Ouais. fois vers le futur, avec cette condition ésotérique présente. Elle apprend à gérer ses dons. Je veux dire, ce qu'elle a déjà développé, c'est cette hypersensibilité. Et je la vois se former. Je la vois, tu sais, trouver son chemin et utiliser ses propres sens. Elle travaille avec les gens. Elle aime bien travailler avec les gens. En fait, son domaine, c'est la communication. Ouais, Est-ce qu'elle a un mot pour sa maman, pour elle-même? qu'elle aime sa famille. Et elle demande pardon, tu sais ce que je veux dire, à ses siblings, Frère et sœur. frères et sœurs, parce que c'est l'autre qui lui disait qu'il faut le faire pour être près, plus près d'eux, mais elle les adore. Ok. Alors tu la laisses dans son espace, dans son corps, à sa vie, et on rentre. Milena. Elle crie de joie. Salut là. Ma voix est uniquement ma voix de 1 à 3. Milena à 1, déconnectée. Déconnectée complètement de tout et de tous. Déconnecte ton corps, tes émotions, Milena. Et l'émotion en cet instant que tu souhaites sentir. Sentir vibrer dans tout ton corps. Afin qu'à chaque battement de cœur, tu te sentes de mieux en mieux dans ton corps. Épanoui,
joyeuse et bien plus sereine. À 2, ton corps physique. Corps physique, cette fois que tu alimentes en force, en vitalité, en incroyable pétillance. À chaque battement de cœur, un corps plus présent et surtout bien plus réveillé. À 3. Bienvenue dans le présent. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens Bien, très bien. physiquement? Très bien. Sylvie? Oui, merci Milena, c'était parfait. J'ai reconnu dans tout ce qui s'est dit, déjà son compagnon a 22 ans de plus qu'elle. C'est assez étrange qu'elle a besoin comme ça d'un compagnon qui soit plus âgé. Et puis c'est vrai qu'elle aime bien être entourée, elle est fort famille. Elle a beaucoup d'amour à donner, on le sait, mais elle a du mal à le montrer. Et ça aussi, peut-être par la suite, maintenant, elle va peut-être pouvoir le démontrer plus facilement. Ça lui correspond exactement ce qui s'est passé. Il serait vraiment intéressant qu'elle voie sa session quand elle sera prête. Bien sûr, oui. Puis elle a prévu aussi de faire un témoignage par la suite, dans quelques mois, suivant l'évolution de Donc si son... elle a prévu le témoignage, ça veut dire qu'elle va voir sa session, ça c'est sûr. Si, elle a confiance en vous, puis elle a une confiance en elle malgré tout. Mais voilà, il faut passer le pas, quoi. Il n'y a peut-être pas grand-chose, juste. Alors Mais Sylvie, voilà. durant ces prochains jours, Laura peut connaître des épisodes de va-et-vient au niveau émotionnel, une sorte d'instabilité émotionnelle plus prononcée. D'accord ? Elle peut être ou plus colérique ou plus hypersensible. Toutes ces sensations de son, d'odeur, etc. peuvent être encore plus exacerbées. Ça fait partie de ce travail. Il faut garder une bienveillance à son égard. Ça va passer. C'est comme, tu sais, se secouer très très violemment pour s'épousseter encore des derniers résidus. D'accord ? Et elle peut être plus fatiguée que d'ordinaire aussi. D'accord. D'accord ? Tu laisses passer quelques jours, quelques heures, et la situation va s'équilibrer. Simplement lui dire aujourd'hui, la vidéo est à ta disposition. Je vais l'envoyer assez rapidement. Quand tu es prête, regarde-la. D'accord. D'accord ? D'accord. Oui, de toute façon, je la laisse prendre en main suivant ses ressentis. Bien. On reste en contact et tu nous tiens au courant, ou elle nous tient au courant. Ce serait une merveilleuse nouvelle qu'elle revienne vers nous. Savoir comment ça se passe dans les prochains jours, prochaines semaines. D'accord ? D'accord. Je t'envoie la vidéo, Sylvie, très très rapidement. J'essaie de le faire là. Si je le fais pas ce soir, ce sera fait demain. D'accord. D'accord ? Un grand merci à toutes les deux. On vous souhaite à tous, en tant que famille, une belle continuation et à bientôt pour des nouvelles. D'accord. Au revoir, Merci Sylvie. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.